merci. Bonjour Isabelle. Bonjour Noémie, comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Ça va bien. Mois d'octobre chargé. On a plein de choses pour nos participants, les gens qui nous écoutent. Et aujourd'hui, c'est la Oui, canalisation. tout à fait. Et c'est vrai que on s'y prépare depuis quelque temps parce qu'on a déjà eu les informations déjà le mois dernier sur qui allait être Oui, présent. Puis ce oui, matin, tu as eu justement la personne qu'on allait avoir en canalisation qui a toqué à ta porte. oui, exactement. Et c'est drôle parce que une partie de moi était certaine que ça était El Moria. J'ai aucune idée pourquoi c'est ce que j'avais associé mentalement. Et quand il a cogné à ma porte, c'était Sanat Kumara que je n'ai jamais canalisé. Ça va être une première pour moi. Et je reconnaissais pas son énergie. Je me suis dit, bah, c'est pas El Moria, ça. Qui est-ce? Mais après, j'ai confirmé avec toi que c'était lui, dans le fond, que tu avais ressenti Mm, aussi mm. depuis longtemps. Donc, j'ai trouvé ça un peu drôle. Mais pour moi, ça va être une première. Tout à fait. Et on a préparé quelques questions justement. On va déjà lui demander de nous faire une belle petite introduction qui se présente à nous parce que moi personnellement je crois que ça va être une des premières fois où je vais être en sa présence. Donc Mhm. ça va être intéressant. Donc, et puis on partagera un petit peu après avec vous, après la canalisation, sur nous les informations qu'on avait aussi de notre côté. Et puis on va pouvoir débriefer un petit peu de tout ça. Donc bah écoute, Merci. ça sera quand tu seras prête Isabelle. Sauf si tu Super. veux Et juste qu'on... un petit Ouais. avertissement aux personnes. Lorsque je canalise un être que je n'ai jamais canalisé, il peut avoir une lenteur dans le message. Donc, ça se peut que des fois, je fais des donc, j'ai aucune idée. C'est juste parce qu'on est en train de calibrer nos énergies. Donc, c'est tout à fait normal parce que c'est la première fois que je canalise. Mais il est venu me visiter ce matin, donc on va voir si mes énergies se sont déjà adaptées. Mais juste pour vous dire que si jamais il y a un moment de pause, surtout pour toi aussi, si jamais il y a un moment de pause, Noémie, euh, attends juste de voir s'il y a quelque chose qui vient. Donc, des fois, c'est juste que je suis en train de télécharger là. Mm, mm. Ouais, tout à fait. Puis chaque guide, de toute façon, a une fréquence et une énergie différente. Donc, faut arriver à calibrer. Puis, c'est vrai que si on n'est pas habitué à travailler avec eux, ça va être complètement différent. Donc, Exactement. Ouais, ouais. Super. Donc, je c'est vais comme prendre un quand tu moment. changes, c'est comme quand tu changes de voiture. En fait, à un moment donné, il faut arriver à trouver la. J'adapte. Voilà. Exact. Exact. C'est une question d'adaptation. Alors, allons-y. Je vais me centrer. On pourra commencer. Vas-y. Bienvenue, je suis Sanat Kumara et je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous assister dans votre évolution sur la planète Terre. Il me fait un grand plaisir de répondre à vos questions et je me fais disponible maintenant pour vous. Merci beaucoup à vous d'être présent ici et maintenant en notre compagnie sur la chaîne. Alors déjà, comme c'est la première fois que nous vous rencontrons dans cet espace, est-ce qu'il serait possible que vous nous fassiez votre présentation pour qu'on puisse faire votre connaissance, s'il vous plaît? Bien sûr, il me fait un grand plaisir de me présenter à vous. Je suis connue sous Sanat Kumara, qui est un nom que vous m'avez donné, être de la Terre, mais j'ai un nom galactique qui n'est peut-être pas simple pour vous de communiquer. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi vous me connaissez sous Sanat Kumara et non mon nom original. Je suis de Vénus, ou plutôt de la planète que vous connaissez comme Vénus. Il y a eu différents aspects de cette planète, de différentes dimensions, certaines évolutions. D'où je viens sur la dimension que je suis, Vénus n'est pas une planète, mais plutôt une étoile. De ce fait, nous sommes des êtres de lumière qui vibrent à une fréquence très élevée. Je suis également très proche de l'être que vous connaissez sous Lady Vénus, qui est un être de Vénus également, que je connais sous un autre nom, Akiko, qui est très différent et vous comprenez pourquoi, encore une fois, nous n'utilisons pas son nom de langage de lumière, mais plutôt un nom qui est plus facile pour vous de reconnaître. Mais la vibration est la même et sa présence est la même. Je suis un être qui a longtemps accompagné des peuples dans leur évolution, dans leur ascension, et c'est mon rôle aujourd'hui de revenir sur Terre, et oui, je dis bien de revenir sur Terre, pour pouvoir accompagner les peuples de l'humanité dans leur évolution, dans leur ascension que vous appelez,
ou plutôt dans leur expansion énergétique et reconnexion à leur lumière. D'accord, merci beaucoup. Et là, notamment, nous aimerions savoir, mais je pense qu'on a peut-être même la réponse, pourquoi est-ce vous qui êtes présent ce mois-ci, justement, pour la canalisation, s'il vous plaît? Vous êtes à un moment très important sur Terre, une évolution très importante qui se présente à vous. C'est en quelque sorte le moment que vous appelez la division, la séparation, le moment où il y a cette grande importance pour les gens de s'éveiller à la lumière qui existe en eux, qui est déjà présente. Sachez que cette lumière est accessible à tous, qu'il n'y a pas des êtres élus sur Terre, mais chacun a cette possibilité. Par contre, certains êtres incarnés n'ont pas encore choisi cette direction. Je suis ici pour vous aujourd'hui, un peu en lien avec la carte que tu as tirée, Noémie, pour éveiller cet appel et lancer cet appel à la population Starseed de finalement s'ouvrir et s'éveiller à la lumière qui existe en vous. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on aborde un petit peu les événements actuels, car si vous observez notre planète, actuellement c'est très conflictuel. Et donc j'aimerais savoir quelle orientation allons-nous prendre ou devons-nous prendre et comment lancer les cessez-le-feu. C'était vraiment un message qui revenait lorsque j'ai préparé le questionnaire. Il est en train de faire une calibration de ma gorge. Donnez-moi 2 secondes. Oui, la voix est plus grave effectivement que la tienne. Ouais. OK. La question pour le cessez-le-feu. Le feu a une connexion très forte émotionnelle, le feu de passion. Et lorsque que vous êtes en feu, il y a cette énergie de combat qui existe en vous. Pensez un peu aux énergies colériques. Et cesser le feu veut dire pas cesser le feu de vie qui existe à l'intérieur de vous, qui est connecté à la Kundalini ou à l'énergie vitale, mais plutôt cesser le feu émotionnel. Cette évolution de votre être est essentielle à ce moment et il est important de mettre sous contrôle ou maîtrise ou reconnaissance que les émotions de feu, telles que la colère, telles que la haine, tel que tout ce qui est violent, n'a pas sa place à l'intérieur de vous. Donc, vous, en tant que starseed, vous êtes appelé à atténuer ce feu à l'intérieur de vous, rapporter les eaux calmes à l'intérieur de vous, cesser le feu simplement dans votre cas personnel et non collectif. Dans le cas personnel, veut dire cesser d'aller nourrir ces énergies de division et de colère, de haine envers l'humanité. Beaucoup d'entre vous à ce jugement envers le peuple humanitaire. Pourtant, le jugement est à l'intérieur de vous. Lorsque vous jugez autrui, vous vous jugez vous-même. Donc, si vous avez ces énergies de émotions ou pensées, idées dans la dualité, sachez que vous faites vous-même du mal. Votre être, votre âme ne reconnaît pas la séparation entre vous et une autre personne. Donc, si vous êtes constamment en train d'exprimer, ah, cette personne n'est pas consciente, je ne comprends pas pourquoi l'humanité n'arrive pas à être dans la paix, etc., votre âme ne reconnaît pas la différence. Donc, elle va prendre ce jugement et cette critique envers soi-même. De ce fait, lorsque vous jugez les autres, vous vous jugez vous-même, vous rabaissez votre propre fréquence. D'accord, parfait, merci. Alors, j'aimerais savoir également que pouvons-nous faire en tant que Starseed pour accélérer la transition et est-ce que c'est approprié présentement? Et savoir également, alors peut-être que ça sera dans une autre question dans ce cas-là. Peut-être déjà répondre à celle-ci, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous pouvez répéter la première question, s'il Alors, vous que plaît? pouvons-nous faire en tant que Starseed pour accélérer la transition et si oui, est-ce que c'est approprié présentement?
Mhm. Il n'y a pas un rôle d'accélération, mais plutôt un rôle d'être dans le rythme présent. Vous êtes invité à rester dans le flux, dans le flow constant d'évolution. La meilleure façon est d'identifier toute résistance et vous libérer de ces résistances. Les résistances se présentent de sorte qu'il y a peut-être des événements que vous vivez et que vous essayez d'éviter. Un exemple parfait, il y a peut-être une invitation pour vous à changer d'endroit physiquement dans un nouveau lieu. Peut-être que vous êtes forcé à vendre vos biens matériels. Peut-être que vous êtes forcé à sortir de votre emploi présent. Mais qu'il y a cette résistance car vous avez construit un style de vie dont vous ne voulez pas vous débarrasser. Par contre, il est possible que vous devez vous libérer temporairement de ce style de vie pour pouvoir passer à la prochaine étape. Le starseed est toujours invité à faire confiance. Et lorsque vous résistez le changement d'un style de vie, c'est votre perspective du futur. Je vous donne un exemple spécifique. Cette personne fait un travail dont elle déteste. Elle fait un travail qui ne lui rapporte pas les finances dont elle a besoin. Elle vit dans une ville qui a un coût très important et également, elle n'arrive pas à payer son loyer. Par contre, cette problématique s'est présentée il y a 2 ans et maintenant elle est au bout du rouleau, c'est-à-dire qu'elle n'a plus les épargnes pour pouvoir lui permettre de vivre où elle est. Elle résiste le changement. On pourrait lui dire qu'en déménageant dans une ville où il y a un moins grand coût de vie, ce serait plus à son avantage et qu'elle trouverait un emploi qui lui permet d'être heureuse. Mais elle résiste à ce changement quand même. Donc, même si on vous dit que le futur est positif et qu'en vous libérant de ces résistances, vous allez retrouver quelque chose d'encore plus positif, vous n'arrivez pas à faire le saut car vous ne faites pas confiance. Donc, vous êtes vraiment invité en tant que starseed à faire confiance. Vous n'êtes pas invité à prendre des décisions en vous disant que l'univers va me permettre d'évoluer. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que la personne doit décider de rester dans son appartement et avoir confiance que l'argent va venir, car en termes de l'évolution, la perspective est qu'elle doit sortir de cet espace, de ce lieu. Donc, allez explorer quelles sont les résistances, quelles sont les choses au plus profond de vous que vous savez que ça fait longtemps qu'on vous invite à prendre une décision par rapport à ça. À quel endroit est-ce que votre ego vous empêche d'aller vers l'inconnu? Il est très important pour vous de pouvoir réaliser que vous n'êtes pas construit pour avoir une vie de confort. Vous n'êtes pas un starseed parce que vous devez vivre confortablement avec tout l'argent dont vous avez besoin et plus. Vous êtes un starseed parce que vous devez faire confiance. Et faire confiance n'arrive pas lorsque vous êtes dans un état de confort. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et donc la suite de cette question, c'est doit-on laisser l'humanité s'autodétruire? Est-ce qu'on peut encore avoir un impact? Ou est-ce que c'est trop tard? Cette question est d'un côté de la médaille. Il y a cette présomption que la Terre est en train de se détruire, que l'humanité est en train de se détruire. Ceci n'est pas une bonne représentation de la réalité de certains êtres sur Terre. N'oubliez pas que vous êtes dans un passage ou un moment ou une ère sur Terre où vous êtes dans l'espace de la vérité existe à l'intérieur de vous. De ce fait, vous pouvez être deux êtres très différents qui ont une réalité très différente. Donc, si vous choisissez d'adhérer à la réalité que l'humanité est en train de s'autodétruire, ceci est la réalité que vous allez construire. Vous êtes dans une division, une bifurcation. La bifurcation est lorsqu'il y a cette séparation, cette division et cette création de deux réalités très différentes. Alors, quelle réalité allez-vous choisir?
De ce fait, il est important de réaliser à la base quelles sont vos présomptions et quelles sont vos croyances. Et en modifiant vos croyances, vous pouvez définitivement avoir un impact sur votre réalité. Donc, ce n'est pas à vous de sauver l'humanité, c'est à vous de vous sauver vous-même en prenant la décision de quelle réalité vous souhaitez manifester. D'accord. Et de manière plus concrète, euh, comment peut-on manifester cette réalité en choisissant justement l'autre côté de la médaille? Mhm. Donc, lorsque vous faites ce choix de faire confiance, ce choix de croire en une humanité qui a la possibilité de vivre en paix et dans l'amour inconditionnel, vous élevez votre dimension. Et vous vous souvenez, lorsque je vous ai dit que je ne suis pas sur le même Vénus que vous percevez dans votre réalité. La Terre est encore entre une réalité 3D et 5D. De ce fait, vous percevez Vénus comme une planète, alors que pour moi, je vibre à une fréquence au-delà du 12D, qui veut dire que Vénus, sous ma réalité, est une étoile. De ce fait, lorsque vous faites certains choix, vous vous élevez à une autre dimension qui fait que vous arrivez à percevoir une réalité différente. Donc, un être de 2 dimensions ne perçoit pas la troisième dimension, comme un être de 3 dimensions ne perçoit pas la quatrième dimension. Donc, lorsque vous vous réveillez à une perspective de 5e dimension, vous arrivez à voir une Terre d'une autre réalité et à vivre dans cette réalité également. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un... Alors, je vais vous demander s'il est possible que vous fassiez un court message d'une petite minute pour les Starseeds, s'il vous plaît. Bien sûr, laissez-moi penser à ce que je souhaite partager. En tant que Starseed, votre rôle n'est pas de sauver l'humanité. Votre rôle n'est pas de changer la direction de l'humanité. Votre rôle est de vibrer à la fréquence que vous avez choisi de vibrer dans votre incarnation, dans votre rôle d'incarnation. Donc, éveillez-vous à la lumière qui existe en vous, élevez votre fréquence et brillez, brillez de toute la splendeur que vous avez choisi bien avant votre incarnation de briller. Merci beaucoup pour ce beau message inspirant. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous souhaitez nous partager? Bien sûr, je souhaite partager avec vous un langage de lumière. Ceci est une activation pour vous qui va vous éveiller à la lumière à l'intérieur de vous. Je vais demander à mon canal d'adapter son microphone afin que mon message puisse passer. Donnez-lui quelques instants, d'accord? Merci. Oh, là, tout revient. Donne-moi quelques secondes, ce que je vais faire. Tu devais entendre tout ce qui est autour, Noémie, et les participants, mais c'est pour qu'ils puissent, les fréquences de haute fréquence puissent passer. Est-ce que tu entends bien, Noémie? Je t'entends, pour l'instant tout va bien. D'accord. Merci. Alors, voici le langage de lumière pour vous qui va chercher à vous éveiller à la lumière qui est à l'intérieur de vous, qui va permettre à cette lumière de prendre de l'expansion. Écoutez, accueillez avec amour. Si vous ressentez qu'il y a un manque d'intégrité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la résonance de mon canal, vous pouvez cesser immédiatement l'écoute. Ceci veut simplement dire, pas que je suis un être malveillant, mais que vous n'êtes simplement pas en alignement avec ce que je vais partager. Ceci n'a pas de bien ni de mal, c'est simplement la réalité que vous avez choisie n'est pas en alignement avec la réalité que je présente. Par contre, si vous ressentez cet appel, je vous invite à accueillir avec les yeux fermés ou ouverts, c'est votre choix. Accueillez simplement avec amour. Stack.
Ouf, ouf, ouf. Prenez une grande inspiration et expiration. D'accord. Très bien. Les tonalités étaient assez élevées et ceci pourrait être peut-être difficile pour vous à entendre. C'est souvent le cas lorsqu'il y a un blocage. Lorsqu'il y a un blocage, il est difficile d'accueillir l'énergie qui va venir élever ou débloquer cette énergie stagnante. De ce fait, il est tout à fait normal si à certains moments il était difficile pour vous d'être en présence de ce langage de lumière. Nous avons utilisé beaucoup la tonalité pour pouvoir activer, débloquer, faire bouger l'énergie à l'intérieur de vous. Cela dit, si à certains moments vous avez ressenti le besoin d'exprimer également une tonalité, vous étiez invité à le faire. N'hésitez pas à refaire cette activation ou langage de lumière si vous ressentez le besoin de pouvoir débloquer certains aspects à l'intérieur de vous. Il n'y a aucun souci à le refaire et le refaire et le refaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce langage de lumière, Noémie, ou souhaitez simplement partager votre expérience? J'ai l'impression que c'était une invitation à nous débarrasser de ce qui n'était plus utile. Est-ce que je suis dans le juste? C'est exact. Ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé avec une vibration très, très élevée. Et ceci m'a permis de faire un balayage de l'énergie des gens qui vont visionner ce langage de lumière. En faisant ce balayage, j'ai réussi à découvrir où étaient les endroits qui ne m'envoyaient pas la même résonance. Ceci est souvent un blocage ou une résistance. Donc, la première fréquence, cherchez simplement à balayer à quel endroit votre corps n'arrive pas à s'élever à ma fréquence. D'accord. De ce fait, les fréquences qui ont suivi, il y avait un peu une remontée. Nous sommes partis du bas de votre énergie, qui est la fréquence la plus basse, qui est associée souvent avec ce que vous appelez le chakra racine, et nous sommes venus remonter l'énergie. Et vous avez peut-être ressenti une vibration, une élévation. Et l'énergie remontait, jusqu'à ce que je ressente que l'énergie soit ressortie du cœur. Et ensuite, nous avons rapporté une fréquence un peu plus élevée, mais ancrée également, qui est venue ancrer les énergies de la Terre et du céleste afin de pouvoir bien équilibrer l'espace du cœur. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour ce partage. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitez nous communiquer avant qu'on fasse revenir Isabelle? Brillez de toute votre splendeur. Merci beaucoup, en tout cas. À très bientôt. À bientôt. C'est comme si mes symptômes disparaissent. Et ensuite, ça revient. Oui, tout à fait. C'est souvent au niveau des canals, généralement, ils sont en bien meilleure santé que nous. Et généralement, quand ils prennent place, par exemple, ceux qui ont des problèmes de vue, ils enlèvent les lunettes, ça va tout de suite mieux. Oui, c'est ce que tu disais, c'est drôle. Tout à fait. Parfois, ça peut être des modulations au niveau de la voix qui va changer. Ouais. Et là, effectivement, on entendait, elle était plus grave qu'accoutumée au niveau de ta voix, en tout cas. Oui, tu l'entendais la différence. J'ai changé mon microphone, tu devrais mieux m'entendre. Ouais, la voix était... je sentais qu'il y avait comme, OK, on est en train de... je sais pas comment... Il y a des jeux où on a une petite table et il y a des billes et tu dois faire passer les billes dans le trou. C'était un peu comme ça, André. J'avais l'impression qu'on était en train d'essayer de calibrer.
Mais son énergie était très calme. Je ne sais pas si ça a ressorti. C'est une personne très posée, Oui, c'est ce que j'allais mais dire. très, très calme, très posée. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la première fois que je le canalisais, mais je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si il est très centré comme personne et dans ce centrage, il y a comme une confiance qui se dégage. Est-ce que tu as ressenti quelque Ouais, chose tout de à ça? fait. C'est vraiment quelqu'un. Le mot posé est vraiment approprié sur le coup. Et Hmm, qui est hyper vraiment cool. calme. Il est dans une stature de confiance. Il C'est émane ça. vraiment quelque chose de. Une force tranquille quelque part. Exactement. Ouais, exactement. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et, et, et juste sa présence en soi, André me calmait énormément aussi. Je ne sais pas si ça se transmet, si vous le ressentez quand vous allez l'écouter, mais pour moi, il y avait vraiment ce oh, on est bien avec soi-même, tu Mm. vois. Mm. Comme si ça a réaligné et tout. Ouais, exactement, Mm. exactement. Ouais. Et c'était intéressant. Je ne sais pas si tu as réussi à entendre complètement les noms. Les noms, Mm. c'est vraiment un langage de lumière que je connais pas Mm, du mm, tout. tout Pas à de fait. Mais je connaissance. serais incapable de les redire là. De manière Ben non, consciente, c'est impossible. On n'arrive jamais avec le langage de lumière de reproduire. non, c'était très comme des clics, tu vois. Mm. C'était particulier. Ouais. Ouais, c'est vraiment Ouais. des fréquences, des vibrations qui sont pas forcément toujours très facilement audibles. Mais Ah. c'est Et c'est vraiment. pour ça que ça me faisait rire parce que je me disais, ah ouais, ok, ça explique pourquoi Ouais, on leur a donné des c'est noms. ça. C'est pour ça qu'on le prononce très à la terrienne en fait. Il n'y a aucune façon qu'on puisse dire ça, non. Non, Non. vas-y, essaye de répéter. Alors, dis peut-être Ouais, que. Ouais, non, ok, c'est bon. Je laisse exactement. tomber, j'oublie. C'est drôle. Et même quand il a partagé son langage de lumière, c'est un langage de lumière qui est différent. Pour moi, la tonalité, je l'en ai déjà fait, mais quand il parlait entre chaque chose, c'était particulier. C'est quelque chose que je me souviens pas d'avoir canalisé auparavant. Et c'était vraiment très puissant en tout cas au niveau de T'as ressenti, l'activation, ouais. hein? Et Mm. quelque part, ça ancrait vraiment dans le soin, quoi. Enfin, dans ce qu'il a partagé, c'est allez, on vient poser une bonne fois pour toutes. On a fait le balayage, on a fait le nettoyage et maintenant on pose. C'était C'est vraiment, ça. on installe vraiment et c'est vrai que il invite vraiment à nous éveiller à la lumière, à partager cette lumière c'est quelque part ce qu'on vous dit aussi de partager depuis des mois et des mois. On vous dit, Oui, mais oui, partagez la lumière que vous êtes plein de petites lumières partout et diffusez votre lumière. Et là, c'est encore confirmé en fait. tellement. Et tu vois, il disait vraiment, notre rôle n'est pas de sauver Non, la Terre. ça c'est certain. C'est pas notre rôle. Notre rôle est de briller. Tu vois, il me montrait un peu comme un phare. On est des phares. Et plus notre lumière va briller, plus les gens vont être attirés vers nous et qu'on va pouvoir élever, dans le fond, s'élever C'est ensemble. ça. Et je vais rebondir avec ce que tu es en train de dire parce qu'à un moment donné, il a parlé de la carte que j'avais pigée Oui, oui, justement. oui, c'est Donc, vrai. alors, je sais pas si vous allez pouvoir la voir. Donc, c'est la carte de La carte l'appel. d'appel. Donc, elle est dans l'oracle des Starseeds de Rebecca Campbell. Et Mhm. donc, je vais vous lire ce qu'il y a de marqué dessus. Donc, il est temps d'agir, ça c'est vraiment. Et je vais vous lire ce qui a résonné le plus avec moi lorsque j'ai pigé la carte et que mes guides m'ont dit partage ce message. Mhm. Vous êtes venu sur Terre pour remplir une double mission évoluer en tant qu'âme et provoquer un changement de conscience. La meilleure façon de réaliser ses objectifs personnels et collectifs est de faire confiance. Oh, tiens, on y revient. Et de faire confiance à l'intuition de votre âme et ce vers quoi elle vous appelle, car elle vous guide vers le chemin le plus direct. Mhm. Votre âme a de nombreux dons uniques qu'elle est venue partager ici. Vous en connaissez peut-être déjà certains et commencez tout juste à en découvrir d'autres. Vous êtes appelé à vous souvenir que votre âme a intelligemment choisi les conditions parfaites pour mener à bien sa mission et partager ses dons. Oui. N'oubliez pas que votre âme s'est formée et entraînée pour ce moment, ici même, depuis de nombreuses années. Là, j'ai squeezé un Mhm. passage, mais pour moi, il était plus tendance personnelle que collectif. Donc, Ouais, voilà. Donc, ouais. c'est vraiment cette invitation. Là, on vous dit, maintenant, c'est le moment, allez-y, là. Allez. C'est ça. Et C'est Sanat ça. Kumara, alors, ça va être avec l'oracle.
des Ah guides oui, de Carl Jung. ouais, des gardiens de la lumière. Mhm, Alors, mhm. je sais pas si vous allez bien voir. Ah Je oui, suis il m'a désolée, dit. je suis à l'envers. Non, non, on le voit parfaitement, On voit le Noémie. parfaitement. Ouais. Ok, En tout cas, de ton côté. ok. Mhm. Donc Sanat Kumara, c'est activation de la lumière. On ne pouvait pas avoir meilleur guide et meilleur intervenant pour ce mois-ci que Sanat Kumara, parce que vraiment son job, c'est d'activer la lumière. Mhm, 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 On mhm. insiste vraiment dessus, c'est vraiment ça, et c'est le message qu'il a partagé pendant toute la canalisation, c'est éveillez-vous, réveillez votre lumière, brillez. Bien. C'est Ouais, de... vraiment ça qu'on vous invite à faire. C'est intéressant parce que, tu sais, quand il parlait des résistances, je sais pas si vous avez compris son message. C'était-tu clair avec l'exemple qu'il a donné de Mm, la mm. personne qui a Oui, tout fait à son... fait. Et au contraire, je trouvais que c'était une bonne illustration. D'accord. Parce que c'est ça qui nous empêche de briller en tant que starseed, c'est qu'on est encore dans ce manque de confiance, on est encore dans cette optique de j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, mais en même temps, on a tout Mm. déjà, il faut juste faire confiance et suivre l'appel à l'intérieur de soi. Et c'est intéressant parce que l'exemple qu'il a donné, ça me parle un peu à un certain moment dans ma vie. Il a fallu que je me débarrasse de tout. Et c'est vrai que c'était l'une des décisions la plus difficiles à faire parce que quand tu es habitué de vivre dans ta maison, d'avoir tout ce que tu as besoin et soudainement tu te retrouves dans un mini appartement, dans un sous-sol d'une maison, avec une chambre qui est presque, tout est ouvert et tu peux pas vraiment accueillir personne chez toi parce que c'est trop petit. Ça semble être comme une dégradation de Mm. ton style de vie complètement. Et je me souviens, j'avais énormément de résistance face à ça. J'ai résisté jusqu'à un tel point où j'ai pas eu le choix de le faire. Mais en même temps, quand je regarde dans ma vie en arrière, je me dis, ce moment-là, ça a été une bénédiction parce que je me suis débarrassée de tout ce que j'avais pas besoin et ça m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui, de C'est vraiment ça. pouvoir replacer les choses et de retourner à ce qui est le plus important de qui je Mm. suis. Un retour à l'essentiel au final. Exact. Ouais, exactement. Et ça m'a enseigné aussi de ne pas avoir peur. Mm. Que si un jour je dois refaire face à tout laisser tomber, je sais que je vais pouvoir le faire parce Mm. que je l'ai déjà fait, tu vois. C'est ça. Donc, quand on apprend ça, en tant que starseed, on est invincible. Il n'y a C'est rien qui ça. pourra nous stopper. C'est le meilleur des apprentissages quelque part parce que on aura acquis cette expérience et on sera capable justement comme on l'a vécu. Ok, je l'ai fait, je l'ai déjà fait, je suis capable de le refaire. C'est ça, Ça exactement. sera peut-être pas Et confortable, mais on sait qu'on est capable de surmonter cette épreuve à nouveau. c'est ça, exactement. On l'a vécu et on pourra le refaire. Et je pense que c'est un peu ça qu'il essaie de dire, c'est que vous avez tout ce que vous avez besoin dans le fond, mais vous le réalisez pas parce que le matériel c'est une grande distraction pour nous, très, très grande Mm, distraction. Et plus on a de choses, plus on est privatisé dans la connexion avec soi. Donc, je sais que toi et moi, on se reconnaît pas dans ça, mais il y a des gens ils ont une voiture, ils ont une maison, ils ont un chalet, ils ont ci, ils ont ça. Et là, c'est à chaque week-end, c'est oh, j'ai toutes ces choses, donc je dois dédier mon week-end au chalet ou je dois réparer la maison, je dois réparer la voiture, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, tout leur temps est passé à prendre soin de leur bien matériel mm, mm. versus prendre soin de soi C'est et de ça, revenir à l'essence. c'est ça, tout à fait. C'est très très sage effectivement comme parole en tout cas. Mhm. Donc, pour moi, son message a une très grande résonance et ça replace aussi certaines choses parce que moi aussi, je me retrouve des moments où je me dis, ah, j'aimerais avoir plus d'argent, j'aimerais avoir plus ci, plus ça. Et là, quand il est présent, je me dis, ah ouais, c'est vrai, dans le fond, à chaque fois j'ai eu besoin d'argent, tout était Mm, là, mm. tout s'est mis en place. Donc, on est vraiment invité. Et il a raison aussi quand il dit que quand on est dans le confort, on n'a pas besoin de faire confiance. C'est ça, tout à fait. Non, c'était vraiment très très juste ce qu'il a partagé en tout cas. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai Mm, bien aimé son message et son énergie aussi était très, très posée, très mm, mm. calme. Ça fait du bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un être de Vénus
Et l'exploration d'hypnose de ce mois-ci, elle est quand même sur Vénus. Ah, c'est vrai? Mm, mm. Je n'y avais même pas Ouais. pensé. C'est quand même assez fortiche, ça aussi. Ouais. Ah, ça, c'est Ouais. intéressant. J'ai l'impression que Vénus va revenir le mois prochain aussi, par contre. Je sais pas, ou peut-être au mois de décembre, mais j'ai l'impression que ça va revenir bientôt, cette énergie. Mm, mm. Non, Ouais. excusez-moi, j'ai cru voir passer un truc derrière moi. Ah, Lady Vénus. Je sais pas, j'ai juste le mur derrière moi et la fenêtre, donc... Ah, c'est drôle. Mm. Hmm. Ouais. Mais, ouais, en tout cas, c'était intéressant. Et vraiment, son rôle, il m'a montré. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas comment l'expliquer concrètement, mais c'est comme si son énergie, on la connaissait, il était déjà là pour ceux et celles qui le connaissaient. Moi, je le connaissais pas tant que ça, mais il n'était pas accessible. Alors que là, il m'a montré, c'est comme si, c'est drôle parce qu'il m'a donné l'exemple de Superman. Tu sais comment Superman est arrivé sur Ouais. Terre? Avec le Donc, vaisseau qui débarque, ouais, et il il m'a arrive montré. tout bébé, il atterrit dans une ferme, dans un C'est champ. ça. Et je ne sais pas si vous avez suivi la dernière série du Seigneur des Anneaux, la dernière série télévisée où il y a c'est Gandalf, dans le fond, qui arrive sur Terre comme une comète. Et c'est un peu la même chose. C'est comme si Sanat Kumara vient d'arriver sur Terre. Je dis pas qu'il est là physiquement comme on le voit, mais son énergie est là maintenant. Et je pense pas qu'elle va partir bientôt. Donc, j'ai l'impression que, il va revenir nous parler ou qu'il va avoir quelque chose au niveau planétaire, que les gens vont commencer à reconnaître sa présence beaucoup Mm, plus. mm. Et c'est pas impossible, effectivement, parce que là, on est vraiment à un point de bascule. Mhm. On est confronté à faire des choix également. Et là, si on regarde au niveau planétaire, je vais pas citer de nom, j'ai pas envie qu'on se fasse bannir des chaînes, parce qu'en ce moment, YouTube, au niveau de l'algorithme, c'est très folklorique. Donc, en tout cas, par Peut-être rapport à... inventer un nom. Voilà. Voilà. Par rapport à ce qui se passe présentement, c'est très très difficile de pas passer à côté. Non, Honnêtement. c'est ça. Donc, et on se dit, bah, Enfin, moi, je regarde d'un œil extérieur, j'essaye de prendre le maximum de recul par rapport à tout ce qui se présente. Mhm. Et de mon œil extérieur, je me dis, mais pourquoi est-ce que ça continue à se taper dessus? À un moment donné, c'est bon, je pense qu'il y a eu assez de dégâts d'un côté comme de l'autre, on va peut-être arrêter Oui. là maintenant. C'est peut-être Mhm. maintenant le temps de passer à autre chose, même si c'est facile à Mhm. dire, hein, c'est très facile à le dire, effectivement, pour ceux qui sont dedans, c'est horrible ce qu'ils sont en train de vivre, c'est certain. Mais à un moment donné, il faut peut-être aussi avancer et dire, non, c'est bon maintenant, je pense qu'on a fait assez de dégâts d'un côté comme de l'autre. Maintenant, il est peut-être temps de passer à autre chose. On met les croyances à côté, Ouais, voilà, et on se concentre maintenant sur l'humain, peut-être. Ça peut être bien plutôt exact. que de penser uniquement à des croyances. Ouais, exactement. Et je pense que c'est ça qui nous invite à faire, c'est vraiment de se recentrer sur soi. Et on en parlait, toi et moi, juste avant. Je pense pas qu'il en a parlé. Ah, peut-être. Je crois qu'il a parlé du jugement, Mm, comment, quand on juge quelqu'un d'autre, on se juge soi-même. mm, Et c'est un peu ça, tu vois. Si on arrive à se recentrer sur soi et à voir le monde autour de nous comme quelque chose de lumière, ou à voir la lumière chez les autres, je crois qu'on est en train de créer une nouvelle réalité à ce moment-là c'est ça. qui est beaucoup plus ce que l'on cherche en alignement avec ce que l'on souhaite sur Terre. Tout à fait. Et il faut pas oublier que nous sommes tous faits des mêmes graines, entre guillemets. L'autre est nous-mêmes et nous-mêmes nous sommes l'autre. Donc, C'est ça. c'est peut-être très béni oui oui ce que je suis en train de dire, mais là je vais citer quelque chose une référence enfin je suis désolée mais je déteste ça moi-même de base. On en a parlé toutes les deux ensemble. C'est aimez-vous les uns les autres. Et Mhm, mhm. aimez-vous, déjà ça commence par soi, mais ça commence aussi par aimer son prochain. J'aime pas ces références, mais bon, elles sont malgré Ouais, tout au niveau justes. religieux, Voilà, et j'aime c'est pas. quelque chose on a Voilà. entendu à répétition à l'église Ah, voilà, donc. sans essence à l'intérieur de ce qui est partagé. Mhm. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Il faut aussi que, même si l'autre, il a des défauts, etc., bah, faut accepter ses défauts, parce qu'il y a peut-être dans ses défauts quelque chose, en fait, qui est le reflet de ce que nous-mêmes nous sommes. Donc, Complet. faut Mhm, apprendre à accepter les autres, à accepter les différences, même si c'est pas toujours facile hein, de vivre en communauté. Hein. mhm. Mais Ouais. faites rayonner
de votre plus belle lumière. Et plus vous allez C'est ça. rayonner, plus ça va être facile aussi Mhm. que les différences, elles soient plus faciles à gérer pour vous également. Exactement. Écoute, l'un des meilleurs exemples qui me vient en tête présentement que mes guides me montrent. Donc, je suis déménagée dans cette région il y a un peu plus d'un an. Et quand on est arrivé, un côté d'un voisin était super gentil et l'autre côté, ils étaient très froids. Mais pour moi, j'ai continué à leur dire bonjour, j'ai continué à leur dire, les saluer quand je les voyais, Mhm. etc. Et on a toujours été très respectueux envers eux. Et aujourd'hui, il nous dit bonjour, même que hier, je sortais de la cour et la personne sortait également, arrivait pour rentrer dans sa cour en voiture et elle a stoppé et m'a laissé passer, donc très gentiment, tu vois. Mhm. Il y a vraiment, et elle m'a salué et il y a un an, je n'aurais jamais cru qu'on en serait où on est aujourd'hui. Donc, je crois qu'on a vraiment la possibilité, en continuant de rayonner et pas tomber dans le même rôle que la personne, de dire, ben, elle me dit pas allô, je vais pas lui dire allô. Mhm. Euh, on tombe dans un autre rythme, on fait des choix qui sont un peu plus élevés, un peu plus dans la lumière, dans le fond. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est un exercice du quotidien, mais Non. c'est un Ah, entraînement quelque part. et c'est ce que Et je disais à mon mari hier, j'ai l'impression qu'on est dans un moment dans l'humanité où les gens présument automatiquement qu'on est mauvais, qu'on a une malveillance envers l'autre. Je suis allée dans un magasin hier et la personne avec qui je parlais me dit, écoute, je lui ai posé des questions et elle dit, écoute, je suis nouvelle, j'ai aucune idée, je ne sais pas comment répondre à tes questions. Donc, je lui dis, est-ce que je peux parler à ton gestionnaire? Et c'est vraiment tout dans la bonté de mm, recevoir des informations. Et quand la gestionnaire est arrivée, elle m'a regardé, qu'est-ce que tu veux? Donc, c'était ça sa réaction, qu'est-ce que tu veux? Automatiquement, elle a mm, présumé que parce que son employé a fait appel à elle, que j'étais une cliente difficile, tu vois. mm, Alors que j'avais simplement une question par rapport à un produit qui n'était pas disponible et j'essayais de savoir quand est-ce qu'il allait être disponible. mm, mm, Non, et ce que je disais à mon mari, c'est curieux parce que quand elle a fait ça, moi, ma réaction était, ouf, c'est toi la gestionnaire? Elle dit oui. J'ai dit, ton comportement est vraiment pas professionnel. Donc, je lui ai dit directement, tu vois. J'ai pas eu de problème à lui dire, ton attitude est vraiment très difficile à gérer. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'au niveau de nos comportements. Un, on doit rester dans l'amour, dans le calme, dans l'accueil, mais aussi on doit mettre notre pied à terre quand on ressent que l'autre personne est injuste envers nous, qu'elle mm, réagit en façon. Et ça, c'est pas facile de le faire. Mais je pense qu'on nous invite aussi à revisiter nos croyances. Et quand on interagit avec les gens, est-ce que notre croyance est que l'humain est automatiquement méchant ou est-ce qu'il y a une lumière à l'intérieur mm, de mm. lui? Tu vois, le mot qui est en train de venir, qui sont en train de me faire partager, c'est authenticité. C'est ça, c'est ça. C'est de se Mhm. montrer vraiment le plus authentique possible C'est ça. et Ouais, d'arrêter les faux semblants en fait, d'être le ouais, plus honnête possible. exact. Oui, ouais, ouais. Parce qu'aussitôt que je lui ai dit, ton comportement est vraiment pas professionnel pour une gestionnaire, elle s'est excusée, tu vois. Et là, après ça, c'était OK. Notre conversation On est était reparti sur normale. des bonnes bases quoi après. Ouais, ouais. Hum. Mais exactement, tu as complètement raison. Mhm. Ouais. Non, c'est des bons enseignements encore. Oui, surtout pour notre quotidien. Je trouve qu'en tant que Starseed, on a cette idée on ressent les énergies, on ressent qu'on peut être là, on peut vibrer là. Et pour nous, c'est comme une évidence. Ça serait tellement facile si tout le monde vibrait là. Mais oui, c'est sûr, pour nous c'est facile, on a connu ça, donc on se dit, bah oui, bah, on peut le reproduire. Bah oui, mais tout le monde n'en est pas au même stade que On nous. n'est pas au même niveau. Ouais. On n'a pas tous des expériences sur d'autres planètes, sur Terre en tout cas. C'est sûr que c'était pas inné pour tout le monde. Il y a beaucoup de Non. terriens quand même de base sur la Terre. On est effectivement quelques starseeds, mais bon, Ouais. il faut aussi qu'on s'adapte aux autochtones entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est ça. Aux originaux de la Terre. Mm, Et vraiment, tu vois, nous, on peut vibrer ici. Et comme avec cette gestionnaire, j'ai pas choisi de baisser et de mm, mm, dire, d'être méchante envers elle. Tu sais, pour mm, moi, je me suis dit, non, je vais pas aller là. J'ai pas mm. envie Ouais. d'aller là.
Donc, je lui ai dit, ton comportement est là. Donc, elle s'est élevée avec moi après. Et je pense que c'est ça qui est important pour nous, c'est de réaliser que on a toujours un choix. Est-ce que je vais choisir de baisser ma fréquence pour communiquer avec la personne qui est là, ou est-ce que je vais rester ici, mais je vais lui dire, Mm, c'est pas que tu remontes ta fréquence, ton comportement mm, est mm. pas professionnel, tu Tout vois. à fait. Et quelque part, quand tu as fait ça, tu as apporté un peu de lumière. Mais oui, Parce que j'ai tu as mis en éclairé. emphase aussi ce qu'elle émanait. Et en lui disant, C'est bah, tu vois, tu émanes ça, donc si tu émanes ça, ça va pas forcément avoir un bon impact pour toi et pour les autres. exact. Et quelque Oui, part, oui, c'est un changement d'état d'esprit qui s'est c'est ça. opéré à ce moment-là en elle. Il y a eu un petit déclic. Ok, ouais, en fait, c'était peut-être pas approprié la façon dont j'ai réagi. Et donc là, effectivement, elle a complètement changé son fusil d'épaule quelque part et elle a dit, ok, bon, je vais changer ma façon d'être parce qu'il y a peut-être quelque chose. Et quelque part, quand ça vient de l'extérieur aussi, ça peut avoir davantage d'impact que quand c'est les profs qui nous le disent aussi. Mais oui, exactement. Mhm. Et tu vois, je la blâme pas. Je suis Mm, certaine mm, qu'elle a des interactions avec des clients horribles constamment. C'est mm, probablement pour ça qu'elle a cette attitude. tout à fait. Mais je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience de nos gestes, de nos actions et de nos comportements Mm, mm, envers les autres. Et que dans le fond, moi, ce que j'ai appris, c'est que personne ne mérite d'être euh, d'être traité d'une façon qui les qui n'est pas rabaisse. respectueuse. Ouais, tout à fait. Donc, Mhm. non, ça, c'est super important. Et tu vois, il y a un message que mes guides ont partagé et, qui est pour la préparation du soin collectif. Ouais, C'était vraiment, on choisit des. C'est un choix conscient que de choisir d'aimer. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est beau ça. Mm. C'est Et je beau. trouve que c'est très très juste effectivement parce qu'on peut très bien faire le choix de blâmer tout le temps l'autre, mais aussi on peut très bien faire le choix de dire ben non, j'ai pas envie de te blâmer, j'ai envie de Exact. t'envoyer tout l'amour dont tu as besoin, de t'envoyer toute la lumière dont tu as besoin, donc prends cet amour, voilà. C'est vraiment un Exactement. choix conscient que de décider la façon dont on va retourner la situation en fait. C'est ça. Ouais, j'aime ce que tu dis. C'est un choix conscient, de le faire en conscience. Mm, Et si on est des êtres éveillés, ce choix conscient devrait être clair quand on y fait face. mm, mm, tout à fait. Ouais, complètement. Et justement, en parlant du soin collectif, donc, ce mois-ci est un peu à l'envers dans Mm. le Dans habit. l'organisation des émissions. Et ça va être comme ça pour le mois de novembre aussi, on vous prépare psychologiquement. Ouais, exactement. Donc, la semaine Donc la semaine prochaine, on a le débriefing. prochaine, ça va être le Mm. débriefing et ensuite le soin collectif Voilà, va tout être à fait. le le dernier du mois. Dans le fond, normalement, c'est toujours le soin collectif le dernier lundi du mois. Mm, mm. C'est la canalisation qui a été inversée Ouais, avec tout à fait. celui-ci. Mm. Mhm. Et ça sera comme ça le mois prochain aussi. Aussi, exactement. Ah, mais c'est super. Euh, Parfait. Donc, comme ça, pendant le débrief, on pourra parler de ce que les gens ont besoin pour le soin collectif. Tout à fait. Et puis bah, là, pour la semaine prochaine, on sera en compagnie de Sandrine. Donc on va Mhm. pouvoir d'ailleurs échanger avec elle par rapport à la séance. Moi, je serais curieuse aussi de savoir si elle a eu d'autres informations par rapport à ce programme Pitchball. Honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de Ouais, toute ma vie. Quand je suis arrivée dessus, j'ai fait d'accord, qu'est-ce que c'est? Ok, on va laisser partir, on va laisser explorer, puis on va voir ce qui va en ressortir. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder ça plus amplement justement lors du débriefing. Mais ça va être intéressant parce que honnêtement, j'en avais jamais entendu parler, quoi. moi non plus. Ouais, ouais, moi non plus. C'est vraiment un projet, en tout cas, qui m'a fascinée et aussi qu'il y a plus de questions qui est venu que de Mm. réponses. C'est ça, ça a été très déroutant et j'ai essayé de creuser au maximum pour avoir le maximum d'informations, mais bon, il y a des moments où, bon, non, bon, Ah vous en oui, a déjà quand même pas mal donné, on là, on a va eu s'arrêter là. suffisamment. Ouais. Complètement. Mm. Non, bah super. Donc je pense qu'on a fait le tour, autrement, on est pas mal. Ouais. En attendant de vous retrouver, Passez une belle soirée ou journée. où que vous soyez, chers étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.